Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice qui concerne le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Cet exercice il est complet, il couvre tout ce que nous avons vu dans le cours. Commençons d'abord par lire l'énoncé. Un proton de charge Q et de masse M est animé d'une vitesse V0 égale à 10 à la puissance 6 mètres par seconde. Il entre dans une région de l'espace de largeur L, donc c'est cette région-là en gris, donc il est de largeur L, où règne un champ magnétique uniforme B, suivant une direction perpendiculaire à ce dernier. Donc nous avons ici un proton qui entre dans cette région où règne le champ magnétique B, avec une vitesse V0, comme vous pouvez voir donc sur la figure. Vous voyez aussi que le symbole ici indique que le champ magnétique est orienté vers l'avant, ça veut dire qu'il sort de l'écran, et donc il est perpendiculaire au plan où se propage donc ce proton-là. Donc il est perpendiculaire au champ magnétique. Et comme nous l'avons dit dans le cours, le proton dans cette région va se dévier, donc il va changer de trajectoire à cause de la force de Lorentz. Donc la première question, comparer l'intensité de la force de Lorentz qui s'exerce sur le proton au poids de ce dernier. Nous avons dit que le poids, donc, il est toujours négligeable devant la force de Lorentz. Maintenant, on va montrer pourquoi, donc, en répondant à cette première question. Et voici les données de l'exercice. Nous avons la masse M, donc la masse du proton. Nous avons la charge élémentaire, l'accélération de pesanteur, la largeur de cette région où règne le champ magnétique, petit l. Grand L, c'est la distance entre O' et le point G ici. O', donc, c'est le point sur l'écran qui est en face de cette région là. Et nous avons donc l'intensité du champ magnétique qui est égale à 5 fois 10 à la puissance moins 2 Tesla. Donc passons pour répondre à la première question. Donc pour faire cette comparaison, on va calculer les valeurs du poids et la force de Lorentz. Donc le poids du proton, donc il est donné par l'expression que vous connaissez, donc P égale à M fois G. M, donc c'est la masse du proton qui est ici, donc c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27. Et G, donc c'est l'intensité de pesanteur, c'est 9,8. Donc en calculant ça, on trouve donc que P est égal à 1,63 fois 10 à la puissance moins 26 newtons. Pour la force de Lorentz, donc voici l'expression, donc l'intensité de la force de Lorentz. Donc la charge qui est ici, c'est tout simplement la charge élémentaire, donc c'est plus E. V0, donc il est donné dans l'exercice, c'est 10 à la puissance 6 mètres par seconde. Fois donc l'intensité du champ magnétique qui est 5 fois 10 à la puissance moins 2 Tesla. Donc l'application numérique nous donne que l'intensité de la force de Lorentz c'est 8 fois 10 à la puissance moins 15. Bien sûr, il est en newton aussi. C'est une force. Donc vous voyez déjà que il existe donc 11 ordres de grandeur entre cette valeur ici, moins 15 et moins 26. Donc ça veut dire qu'il y a une très grande différence entre Fm et P. Mais pour faire cette comparaison, souvent donc on calcule le rapport donc, entre la force de Lorentz et le poids. Donc l'application numérique nous donne le rapport entre la force de Lorentz et le poids, donc est donné par cette valeur-là, qui est énorme, donc c'est 4,88 fois 10 à la puissance 11, qu'on peut donc écrire comme ça. Donc ça veut dire tout simplement que la force de Lorentz est 488 milliards plus grand que le poids. D'accord, donc c'est pour cela donc on va négliger dans la suite le poids devant la force de Lorentz. La force de Lorentz est très très grande par rapport au poids. Et passons à la deuxième question. Donnez le sens de la force de Lorentz appliquée sur le proton dans le champ magnétique au point O et M'. Ça veut dire donc au point O ici de départ et le point M' donc à la sortie du champ magnétique. Nous avons dit dans le cours que pour déterminer le sens de la force de Lorentz, ou les autres forces aussi, on utilise donc la règle des 3 doigts de la main droite ou la règle de la main droite. Et j'ai donné dans l'exercice tous les cas possibles pour donc les différents cas pour les différentes orientations des champs magnétiques, c'est-à-dire vers l'arrière ou vers l'avant. Donc voici ce que nous avons trouvé pour un proton qui se déplace dans un champ magnétique orienté vers l'écran.
Donc, puisque le proton a une charge électrique positive, donc QV est là, donc le même sens que V, donc c'est le cas que nous avons ici dans l'exercice, et donc, donc la force de Lorentz est orientée vers le bas. Donc, nous avons dit que QV est toujours donc suivant le pouce, le champ magnétique donc ici, donc suivant l'index, et donc l'orientation du champ donc, de la force de Lorentz est donc suivant le majeur qui ici pointe vers le bas. Et donc au point O, le champ magnétique, disons la force de Lorentz, est orientée vers le bas. Donc voici la force de Lorentz. Donc la même chose au point M', donc la vitesse ici, donc la direction est à la droite. Donc elle a le même sens que QV, donc V' ici, et QV, donc ils ont le même sens. Et donc la force de Lorentz, qui est perpendiculaire donc à la vitesse, est orientée vers le bas. Donc voici Fm. Donc passons à la troisième question. Déterminer la nature du mouvement du proton dans le champ magnétique B. Donc nous avons vu dans le cours qu'une particule chargée qui est en mouvement dans un champ magnétique, elle a une trajectoire circulaire et donc le mouvement est circulaire. Et c'est ce qu'il faut démontrer pour cette troisième question. Nous avons vu aussi que puisque nous avons donc une trajectoire qui est circulaire, qui n'est pas rectiligne, donc il vaut mieux utiliser la base de Freinet, où donc les projections du vecteur accélération, elles sont simples. Et donc la base de Freinet, l'expression de l'accélération, il faut retenir, donc c'est cette expression qui est donnée ici, donc c'est la somme de la composante tangentielle qui est suivant le vecteur unitaire U. Donc vous voyez ici sur la figure, U est tangente à la trajectoire de la particule. AN, donc c'est la composante normale qui est suivant le vecteur unitaire normal, qui est donc centripète, il est dirigé vers le centre donc du cercle. Donc N, c'est la composante normale. Et donc voici les expressions pour chacune de ces deux composantes. Donc AT c'est dV sur dt, AN c'est V carré sur ρ. Et donc ρ c'est le rayon de courbure. Et nous avons vu dans le cours que pour montrer que le mouvement est circulaire, il faut montrer que ce ρ là et correspond donc au rayon du cercle. Donc il est constant. Le rayon du cercle ne change pas. Donc il faut montrer que ρ ici c'est une constante. Comme nous l'avons vu dans le cours, on va appliquer la deuxième loi de Newton pour tirer l'expression de ρ. Donc le système étudié sur le proton, le bilan des forces, donc la seule force qui agit sur le proton c'est la force de Lorentz. Donc nous avons vu dans la première question que le poids est négligeable devant la force de Lorentz. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre, supposé galiléen. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, nous avons la force de Lorentz égale à la masse fois le vecteur accélération. Maintenant, on va projeter cette relation vectorielle sur les axes donc, du repère de Freinet. Donc les axes, bien sûr, portés par les vecteurs U et N. Donc la projection sur la tangentielle U, c'est-à-dire la projection sur l'axe porté par le vecteur unitaire U. Donc pour la force de Lorentz, vous voyez ici, donc sur la figure, Fm est perpendiculaire à U, et donc sa projection sur cet axe est nulle, donc c'est 0, égale à la masse, fois donc le vecteur accélération. Le vecteur accélération suivant U, donc c'est AT, tout simplement. Nous avons déjà donc donné ici l'expression de AT, donc c'est M d de V sur dt. Donc, bien sûr, ici, il faut préserver les notations de l'exercice. Donc, la vitesse ici au point est prime. Ils ont noté ça par V', donc c'est V', d'accord? Donc, puisque d de V' sur dt égale à 0, ça veut dire tout simplement que V' est une constante. Pour la projection sur la normale, donc vous voyez que la force de Lorentz, même direction, même sens que donc le vecteur unitaire n, donc c'est F m, ça alors donc sur l'axe porté par n, c'est Fm, égal à m, et le vecteur la composante du vecteur accélération suivant la normale, c'est tout simplement an. Donc on va remplacer an par son expression, c'est v carré sur ρ.
Donc c'est V', d'accord? C'est la notation de l'exercice, c'est V' au point M. Donc c'est V' carré sur ρ. Donc l'intensité de la force de Lorentz, donc est connue, donc on a dit que c'est Q V0 fois B. Donc Q, donc la charge du proton, c'est tout simplement ici E, la charge élémentaire. V0, donc c'est V' dans ce cas, nous sommes donc au point M'. B donc, est égal à M V' carré sur ρ. Donc à partir de ceci, on tire, donc on isole l'expression de ρ. Donc ρ c'est quoi? C'est M V' carré sur E V' B. Donc on va simplifier par V'. Donc ça nous donne finalement, c'est M V' divisé par E fois B. Donc M, c'est la masse du proton, c'est une constante. Le champ magnétique, la valeur, l'intensité du champ magnétique est une constante. La charge élémentaire, c'est une constante. V', on a montré que c'est une constante. Donc ρ est une constante. Donc il correspond donc au rayon du cercle. Et donc nous avons une trajectoire circulaire. Et donc le mouvement, la nature du mouvement, pour répondre à la question, c'est un mouvement circulaire. Pour la quatrième question, quelle est la nature du mouvement lorsque le proton quitte le champ magnétique en M'? Ça veut dire à l'extérieur de cette zone en gris où règne le champ magnétique, c'est quoi la nature du mouvement du proton? Donc nous savons que la force magnétique ou la force de Lorentz agit sur les particules qui sont donc seulement à l'intérieur donc de cette zone-là où règne le champ magnétique. Ça veut dire à l'extérieur de cette zone-là, on n'a pas de force de Lorentz. Et aussi nous avons dit que le poids est négligeable. Ça veut dire que donc il n'y a aucune force qui agit sur le proton à l'extérieur de cette zone-là. Donc puisque le proton est isolé ici, donc il n'y a aucune force qui agit sur lui. D'après la première loi de Newton, le principe d'inertie, nous disons que la somme des forces extérieures est égale à le vecteur nul. Ce qui implique que la vitesse ici, donc si V', est une constante. D'accord? Et donc dans ce cas, donc d'après la première loi de Newton, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc lorsque vous avez une vitesse constante, vous avez un mouvement qui est rectiligne uniforme. Pour la cinquième question, calculer alpha, l'angle de déviation angulaire magnétique. Donc pour calculer alpha, on doit utiliser soit le triangle ici à droite, soit ce triangle qui est donc à gauche. Et pour répondre à cette question, donc il faut regarder dans les données. Ça veut dire est-ce que nous avons toutes les informations concernant les droites qui constituent donc ces triangles-là. Ici donc pour le triangle à droite, cette droite ici, on ne connaît pas dm. dm, la déflexion magnétique, donc d'ailleurs c'est la dernière question de cet exercice, donc est inconnue. Et donc il vaut mieux utiliser le triangle à gauche parce que nous avons ici le rayon R que nous venons juste de calculer dans la troisième question. Et nous avons ici donc la largeur L qui est donc donnée dans l'exercice égale à 2 cm. Donc on va utiliser le triangle à gauche. Donc nous avons sinus alpha, donc le sinus de cet angle ici, c'est le côté opposé qui est donc la largeur L, donc sinus alpha, c'est L sur l'hypoténuse qui est R, donc le rayon de la trajectoire. Et donc alpha c'est quoi? C'est l'arc sinus, donc c'est l'arc sinus de L sur R. Donc L, petit l, donc il est donné dans l'exercice, c'est 2 cm. Pour R, donc nous avons calculé son expression dans la troisième question. Et donc il reste à faire l'application numérique. Donc ici, dans l'exercice, ils ont pris que V' ici, c'est la même, donc elle a la même valeur que V0. Donc l'application numérique pour R, ça nous donne, donc M c'est quoi? Donc la masse du proton c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 fois donc V,
0, la V' c'est 10 à la puissance 6, divisé par, donc E c'est la charge élémentaire, donc c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, fois donc l'intensité du champ magnétique B qui est 5 fois 10 à la puissance moins 2 Tesla. Donc ça nous donne, donc ici le calcul est très simple, nous avons 10 à la puissance moins 27 avec 10 à la puissance 6, ça fait donc 10 à la puissance moins 21, donc dans le dénominateur nous avons 10 à la puissance moins 19 et 10 à la puissance moins 2, c'est 10 à la puissance moins 21, donc c'est la même chose, donc on peut simplifier par ces 10 ici, donc ça nous reste 1,67 divisé par 1,6 fois 5 qui donne donc 0,208 qu'on peut donc simplifier, donc majorer pour écrire 0,21. Bien sûr, le rayon est en mètres. C'est une distance. Donc maintenant, on va remplacer ici. Donc alpha, c'est quoi? C'est l'arc sinus. Donc L, c'est 2 cm. Donc il faut donc utiliser toujours les unités donc, du système international. Ça veut dire 2. Donc on va fois la multiplier par moins 2 pour avoir donc le mètre. Divisé par donc 0,21. Donc ça nous donne finalement 5,46 degrés. Passons maintenant à la dernière question, la question 6. Le proton arrive au point M sur l'écran E, situé à la distance L du point G. Donc le point M est ici sur l'écran. La distance L, donc c'est entre le point O' sur l'écran et le point G qui est ici. Donc calculer la déflexion magnétique dm. Donc cette distance-là, O', M. Donc dm, c'est la distance entre le point O' et M. Donc pour calculer la déflexion magnétique, ou ce qu'on appelle la déviation magnétique, donc on va tout simplement utiliser le fait que nous avons maintenant la valeur de l'angle alpha, et on va utiliser le triangle qui est à droite. Donc pour utiliser ce triangle-là, donc il faut faire attention, parce que nous avons donc la distance ici, L, il est donné dans l'exercice, donc c'est 5 cm, donc la distance entre G et O', c'est grand L. dm, la déflexion magnétique, c'est ce qu'on cherche, mais on n'a pas donc une information sur l'hypoténuse de ce triangle-là, la distance entre G et M. Donc puisqu'on n'a pas la valeur de l'hypoténuse, donc on ne peut pas utiliser le sinus, la fonction sinus ou la fonction cosinus. Donc on va utiliser la fonction tangente. Donc tangente de l'angle alpha, c'est quoi? C'est le côté opposé, donc qui est ici dm, c'est ce qu'on cherche, la déflexion magnétique, divisé par le côté adjacent qui est grand L. D'accord? À partir de ceci, donc on isole dm, c'est ce qu'on cherche, c'est tout simplement L fois tangente alpha. Donc maintenant, il reste seulement l'application numérique. Donc dm est égal, grand L c'est quoi? C'est 5 cm, donc on va multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour avoir l'unité du système international qui est le mètre. Donc 5 fois 10 à la puissance moins 2 fois tangente de l'angle alpha que nous avons calculé dans la question précédente, donc c'est 5,46 degrés. Donc 5,46 degrés. Et donc on trouve finalement que dm, la déflexion magnétique, est égale à 4,77 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. D'accord, donc c'est une distance. Et donc l'unité dans le système international de la distance, c'est le mètre. Donc voici la réponse à la dernière question de cet exercice. Donc à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.